On est où ici? Alors ici nous sommes à Flavin, un petit village qui est à côté de la Primaube, pas loin de Rodez. Parce que je suis arrivée dans la région il y a 3 ans et nous avons été appelés pour aider sur le sanctuaire de Seignac. Nous sommes 2 membres de l'Institut Notre-Dame de Vie et il se trouve que notre fondateur, dont on voit ici qu'on a toujours à côté de nous, oui, il est là-bas, pardon. Notre fondateur, le père Marie-Eugène, a été déclaré bienheureux il n'y a pas longtemps, 2016 je crois. Et c'est quelqu'un qui est né en Aveyron, du côté de Decazeville. Donc c'est un bienheureux aveyronnais. Et l'évêque de ce lieu, Monseigneur Fonlup, a demandé à Notre-Dame de Vie si des membres pourraient venir aider pour soutenir l'animation du sanctuaire de Seignac. C'est ce qui nous a amenés ici. Alors à l'origine de cette vocation, j'avais entendu parler de l'Institut Notre-Dame de Vie, notamment par la catéchèse pour les enfants. J'étais institutrice à l'époque, j'habitais dans le nord de la France et je cherchais comment faire prier les enfants et ça m'avait aidée. Et puis j'ai pris conscience que pour les faire prier, il fallait vraiment que je prie moi-même. Donc maintenant, avec le temps, je me rends compte que c'était déjà une action du Seigneur peut-être en moi pour me dire « Viens, suis-moi, je t'appelle ». Bon, après, dans mes années de jeunesse, dans les cafouillages de toute vie, j'ai un peu fait ma vie, quoi, sans chercher plus. Mais quand même, au fond de moi, je cherchais mon chemin. J'ai rencontré quelqu'un qui était membre de Notre-Dame de Vie, qui était assistante sociale, qui avait une vie très simple et qui ne m'attirait pas particulièrement, qui était quelqu'un de très neutre. Mais en fait, avec elle, j'ai prié plusieurs fois, souvent. Et je pense que de façon très simple, elle m'a conduite aussi au Seigneur, jusqu'à ce que j'aille faire des retraites. Donc j'ai fait quelques retraites dans le Nord, j'ai fait quelques retraites qui étaient des petits week-ends et qui me permettaient de me ressourcer petit à petit, de discerner mieux ce que je portais au fond de moi, mais toujours dans une vie un peu de cafouillage où je profitais aussi de ma vie sans trop écouter ces appels intérieurs. Et puis j'ai fini un jour par aller faire une route avec des jeunes qui étaient organisés par Notre-Dame de Vie dans les Alpes. On est allé à Notre-Dame de Vie au départ de cette route. J'ai eu comme une grâce du Seigneur, j'ai pas vu la Sainte Vierge, je suis pas Sainte Bernadette, mais comme une conviction très profonde et ineffaçable que sans doute j'étais appelée ici. Et en même temps une conviction que j'étais pas du tout à la hauteur de la situation. Donc puis finalement ça s'est discerné assez rapidement. J'étais institutrice déjà depuis quelques années. Et qu'est-ce qui m'a attirée? Je ne savais pas trop le dire, mais c'était quelque chose de certain. Je pense que peut-être certains trouvent leur mari ou leur femme un peu de la même façon, puis après on prend le temps de la réflexion et ça nous confirme le coup de foudre qu'on a pu avoir. Là, c'est un petit peu d'un autre ordre, mais c'est quelque chose comme ça. Et maintenant, je vois bien que j'ai été portée par le Seigneur à ce moment-là pour faire cet acte de tout quitter, parce que c'est vrai qu'à un moment, on quitte tout. Et j'ai eu une capacité de le faire tout à fait anormale par rapport à ce que je suis, ce que j'étais à l'époque. Mais j'étais portée par le Seigneur et je crois que j'ai été touchée par des paroles, notamment du père Marie-Eugène, qui parlait de Dieu comme de quelqu'un de vivant et de vivant en moi. Ça a été une grande découverte pour moi. Je pense que j'avais peut-être fait un peu, sans me comparer à Saint-Augustin, une expérience un peu analogue à la sienne, que je cherchais Dieu partout, un peu, à tous azimuts, quelquefois en s'éclatant, comme on dit aujourd'hui, et c'est pas forcément le meilleur moyen de trouver le bonheur, en fait. Et peu à peu, j'ai découvert que Dieu était vivant en moi et qu'il m'appelait. Je ne savais pas très bien à quoi. J'avais juste compris que probablement je pourrais retrouver mon métier, qui était une première vocation pour moi. J'ai toujours voulu faire ce métier
même si on nous avait dit sur le parcours, mais il ne faut pas vouloir être institutrice, il n'y a plus d'enfants à l'époque, voilà. Mais voilà, c'était quelque chose que j'avais dans le ventre. Mais en rentrant à Notre-Dame-de-Vie, j'étais prête à ne plus reprendre ce métier. Quand on est membre d'un institut séculier, on est appelé à vivre dans le monde, en plein monde, et à être comme le levain dans la pâte. Non pas parce que ce qui est à transmettre viendrait de soi, mais on essaye de vivre le plus possible unis à Dieu, de façon à pouvoir le laisser passer pour qu'il puisse se révéler à d'autres qui ne le connaissent pas forcément, ou qui le connaissent aussi. Et donc, on a 2 ans de formation initiale à Notre-Dame-de-Vie qui ont comme vocation comme de nous accrocher à Dieu, de nous permettre d'apprendre à vivre de plus en plus unis à lui, à nous laisser modeler par lui dans la prière. C'est vrai que la prière a une grande place dans notre institut, puisque nous prions 2 heures chaque jour. C'est vraiment des temps de ressourcement pour laisser passer Dieu, lui permettre de faire son œuvre en nous et par nous. Oui, quand on rentre à Notre-Dame-de-Vie, en fait, on a ressenti un appel de vouloir tout donner à Dieu, pour tout recevoir de lui et lui permettre de se donner, lui donner la joie de se donner à nous et par nous, à tous ceux vers qui il veut se répandre. Voilà, donner à Dieu cette joie de se répandre et de faire de nous ses amis. La prière dans ma vie, c'est comme le cœur dans le corps. C'est là que je peux me nourrir, recevoir l'amour de Dieu, le laisser me modeler et ensuite vivre de sa vie. Alors ça paraît peut-être pas concret, mais en fait c'est très concret. Voilà, quand on a un ami, on a envie de le rencontrer, on n'a jamais fini de le découvrir. C'est cette amitié-là que le Seigneur nous appelle à vivre avec lui. Alors après, le Seigneur est Dieu. Dieu est beaucoup plus grand que notre cœur, mais c'est comme s'il élargissait toujours l'espace de notre tente, de notre cœur, pour nous conduire vers les autres. Et en même temps, cette vie, nous, on a une vie vraiment dans le monde, séculière. On est appelé à être au milieu du monde. On a cette vocation d'aller vers les autres et d'aussi être attentif aux signes que Dieu peut donner dans la vie de chacun. Et même dans la vie de quelqu'un qui ne connaîtrait pas le Seigneur. En fait, on a une vocation qui est d'être des consacrés dans le monde. Donc nous faisons des vœux, comme les religieux, des vœux qui ont la même valeur de consécration. Nous sommes consacrés autant qu'une religieuse, qu'un moine, qu'une carmélite. L'appel de Dieu pour nous, c'est d'être comme le levain dans la pâte. On n'est pas appelé en premier à être des signes. On peut l'être dans certaines circonstances, comme nous ici avec cette mission que nous avons reçue sur Seignac, qui est une mission particulière, qui vient se rajouter à notre mission, à notre vocation propre en fait. Notre vocation propre, habituellement, c'est d'avoir un métier comme tout le monde. Extérieurement, on peut avoir une vie comme tout chrétien. Moi, je suis institutrice, voilà. Donc je suis institutrice dans un village. Dans l'école, les parents ne savent pas forcément que je suis consacrée. Certains peuvent l'avoir deviné parce que je ne me cache pas d'être quelqu'un qui aime le Seigneur. Mais j'en parle pas toute la journée. Bon, moi je travaille dans une école privée, donc j'ai quand même le droit de parler de Dieu. Donc mes collègues, voilà, ont deviné, ont compris que j'ai un engagement particulier, mais ça s'imposerait pas. Il peut y avoir des membres d'instituts séculiers qui travaillent dans une école publique où là, personne, ils ne peuvent pas dire « moi je suis consacré ». Mais ça n'empêche pas, en fait, on a la foi dans la grâce que nous avons, qui est d'une certaine manière en tout chrétien. Et nous, en fait, on a cette mission un peu prophétique de montrer quelle est la vie d'un chrétien aussi, de vivre de notre vocation d'enfant de Dieu
et que ça déborde, que ça brûle à la manière d'un feu, à la manière d'un radiateur. Le père Marie-Eugène, il disait, il faut que ça brûle. Et oui, il faut que ça brûle. Donc c'est pour ça que pour que ça brûle, de temps en temps, il faut se rapprocher du feu. Et ça, c'est nos temps de prière quotidienne et nos temps de ressourcement annuel. Parce que c'est vrai qu'au quotidien, nous n'avons pas une vie communautaire. Moi, je vis avec une collègue, donc nous sommes deux, nous nous soutenons comme on se soutiendrait dans une vie de famille, mais on pourrait vivre seul aussi. On n'a pas un rythme communautaire dans notre vie quotidienne. Par contre, chaque année, on prend 3 semaines, 1 mois de ressourcement, là où ça veut être vraiment une retraite pour se accrocher au bon Dieu, se ressourcer dans le Seigneur, pour ne pas être des casseroles vides, quoi. Être vraiment rempli de Dieu. Et se laisser purifier aussi, parce que bien sûr, parfois on laisse des désirs secondaires prendre le dessus. Voilà, donc c'est un chemin qui dure toute la vie, et c'est ça aussi qui est intéressant. Déjà tout à l'heure, la première joie que j'ai eue quand j'ai connu le Père Marie-Eugène, quand j'ai découvert cet appel, c'est vraiment de découvrir que Dieu était non seulement vivant en moi, mais que je pouvais l'y rencontrer. Et c'est une joie qu'on redécouvre finalement quotidiennement, même si à certains moments il peut y avoir de la lassitude. C'est une joie dont on peut toujours vivre. J'ai découvert aussi que dans notre personne, il y a plusieurs niveaux de profondeur qui font qu'on peut avoir cette joie de fond, même si parfois à la surface, c'est la tempête, ou la tristesse, ou l'épreuve. Ça peut être concomitant. Et ça a été pour moi une grande lumière. C'est quelque chose que Sainte Thérèse d'Avila a rencontré, a découvert dans sa prière. Elle était très imaginative, donc elle avait beaucoup de distractions et ça la perturbait, elle se battait avec ses distractions. Et elle a découvert que malgré cette surface tumultueuse, dans le fond, elle pouvait être unie au Seigneur. Et ça lui avait été confirmé par des théologiens et ça avait renouvelé sa vie. Et de cette manière, moi aussi, et donc aussi en dehors de la prière, oui, on peut, à des moments d'épreuve, j'ai un âge qui fait que je peux dire que j'ai traversé des moments d'épreuve aussi, il peut y avoir ces deux réalités ensemble, et celle qui finalement est la plus grande, c'est cette espèce de paix de fond, cette grande joie. Je suis unique, je suis précieux aux yeux du Seigneur, que en fait on peut donner au Seigneur de la joie. Pour moi, ça m'a donné beaucoup de joie. Et ce matin, justement, en disant les laudes, j'ai retrouvé ça dans le psaume qui est en fait un extrait d'Isaïe, c'est un cantique de l'Ancien Testament. « Tu seras la joie de ton Dieu ». Mais si on entend ça vraiment pour soi, c'est incroyable. Tu seras la joie de ton Dieu. Donc moi, c'est pour moi une grande joie. Je voudrais être la joie de mon Dieu. Oui. Des joies toutes simples de la vie. Moi, j'ai des enfants de 3-4 ans dans ma classe, même 2 ans, donc des petits. La joie de voir un enfant qui est heureux de venir à l'école, c'est génial. Un enfant qui tout d'un coup comprend quelque chose et fait un pas, qui arrive à aller vers un autre avec qui c'était compliqué avant, ou qui ose vaincre un obstacle. Des petites joies comme ça, au niveau de la pédagogie, ça arrive très souvent. En fait, dans ce visage d'enfant, dans les yeux d'un enfant aussi, on peut voir la joie de Dieu. Le Christ s'est fait homme et il a vécu une vie toute simple. D'ailleurs, ça illustre un petit peu notre vocation d'institut séculier. Quand on pense que Jésus s'est incarné dans une vie ordinaire pendant 30 ans, quand vous voyez le regard d'un enfant, les progrès d'un enfant, on y voit la joie de Dieu, la vie de Dieu à l'œuvre dans cet enfant aussi. La découverte aussi, la joie de voir l'œuvre de Dieu chez quelqu'un qui parfois ne le sait même pas. Alors ça peut être un enfant qu'on voit se décoquiller, qui vit des choses compliquées et on voit qu'il y a quelque chose qui se débloque. Ça arrive aussi chez des collègues, chez des parents. Oui, on peut discerner l'action de Dieu dans une vie de quelqu'un. Quand on voit quelqu'un qui est orienté vers le beau, vers le vrai, quelqu'un qui fait de belles choses,
Oui, moi j'y vois des traces de Dieu, je vois Dieu à l'œuvre là. Aussi dans des temps de réconciliation. Pour moi, c'est très fort. Quand on vit des... Bon, c'est difficile, les relations les uns avec les autres, il peut y avoir des conflits, on n'est pas d'accord, etc. Et quand j'ai pu vivre des temps voilà, de retour les uns vers les autres, sans que ce soit une unification qui uniformise tout le monde. Hein, l'unité, elle se fait dans la différence, l'écoute mutuelle, etc. J'ai vu Dieu à l'œuvre dans des temps comme ça, de retrouvailles en profondeur, après des périodes de crise. Ça va peut-être plus chez des adultes. Oui. Et aussi des magnifiques temps de personnes qui cherchent Dieu. En fait, des gens qui cherchent Dieu, il y en a partout. Le père Marie-Eugène disait que « Ah, comme j'aimerais les rejoindre, tous ces gens qui cherchent Dieu partout ». C'est comme ça qu'il a inventé Notre-Dame de Vie, puisque lui, il était moine, carme. Donc, bon, il pouvait aller partout, mais enfin, il n'était pas séculier comme nous. Et il s'est rendu compte que tout ce qu'il a découvert au Carmel, mais c'était fait pour tout le monde, de pouvoir vivre avec le Seigneur qui nous aime et qui est là. Et c'est comme ça que petit à petit est né l'Institut Notre-Dame de Vie, quand il a rencontré des jeunes femmes qui, de leur côté, cherchaient comment se donner au Seigneur. Et elles tenaient un établissement scolaire, elles étaient directrices d'école, voilà. Si je rencontrais un jeune qui ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, qui cherche sa voie, qui cherche sa vocation, je lui dirais d'une façon large, si tu veux trouver ce pourquoi tu es fait, cherche quel est ton désir le plus profond. Ton désir le plus profond, le plus vrai, le seul véritable qui va te permettre d'avancer dans la joie. Et c'est comme ça que tu vas trouver quelle est la volonté de Dieu sur toi. Parce qu'en fait, la volonté du Seigneur sur soi, c'est ce pourquoi on est fait. Donc ça correspond à notre désir le plus profond. Comme le pape qui dit dans sa lettre sur l'appel à la sainteté, « N'aie pas peur d'être un saint, plus tu seras un saint, plus tu seras toi-même. » Et ça, vraiment, je l'expérimente quotidiennement. C'est ça que j'aurais envie de dire à un jeune qui cherche sa voie. Après, s'il se pose la question de rentrer à Notre-Dame de Vie, qu'il soit une femme ou un homme, puisqu'il y a des laïcs consacrés hommes aussi, comme moi, avec tous les métiers possibles de la création. Et il y a aussi des prêtres qui choisissent cette voie, alors d'une façon un petit peu différente en tant que prêtre, bien sûr. Mais donc, si un jeune se posait cette question, est-ce que je suis fait pour Notre-Dame de Vie, je lui dirais, le mieux, c'est que tu ailles voir. D'aller sur le lieu pour sentir, c'est vrai que c'est difficile d'expliquer et de voir, bon, ça aide. Voilà, après, moi c'est vrai que c'est en allant sur place que tout à coup la lumière s'est faite. Après, chacun a son histoire, chacun a son chemin. Après, ce qui aide beaucoup aussi, c'est de se confier, de se faire accompagner par quelqu'un qui peut t'aider à discerner tes désirs les plus profonds. Parce que c'est vrai que c'est plus facile quand on discute avec quelqu'un. Moi, je sais que parfois, je me suis fait aider d'un prêtre ou d'amis qui étaient un peu plus âgés que moi, ou d'amis de mon âge aussi. Et je pense que sur mon chemin, j'ai eu beaucoup de témoins qui m'ont permis de trouver ma route. Et aussi parmi les témoins du ciel, une lecture de vie de saint, ça nous aide beaucoup. Voilà, pour ce qui nous concerne, de petits bouquins du Père Marie-Eugène qui parlent de Dieu, qui parlent de notre vie, ça aide aussi beaucoup. Après, cette vocation, voilà, c'est une vocation où voilà, on a envie d'être tout donné à Dieu pour être tout donné aux hommes. On a vraiment ce double appel qui se nourrissent l'un l'autre. Voilà. On n'est pas appelé à être cloîtré, on n'a pas cette vocation-là. Et on n'est pas non plus appelé à se noyer tellement dans la masse qu'on est inodore et incolore. Voilà, on a envie peut-être de sentir un peu le parfum de Jésus. Voilà. Discuter, quand tu discutes avec quelqu'un ça t'éclaire sur tes aspirations, parce que le fait de formuler des désirs qu'on pense avoir, quelquefois en les formulant, on se rend compte qu'en fait ce désir-là, c'est du pipeau, ou au contraire, ça le réveille.
Donc c'est vrai que le dialogue aide beaucoup. Après, ça reste quand même un chemin tout à fait personnel. On n'est pas non plus un dans un tout, noyé dans un flou artistique. On est chacun singulier et le Seigneur nous aime chacun de façon singulière et nous dit à chacun « Je t'aime, tu es important pour moi et j'ai besoin de toi ». Donc le Seigneur, il a besoin de toi, de chacun. Alors voilà, en parlant avec quelqu'un, peut-être qui a trouvé son chemin, ça peut aider, même si ce n'est pas le même chemin. Et voilà, s'en remettre au Seigneur. Puis bon, bien sûr, je n'ai pas parlé de la parole de Dieu, même si j'ai ouvert mon bréviaire tout à l'heure, mais voilà, on peut écouter aussi le Seigneur dans sa parole. On a besoin de nourrir notre foi. Quelquefois, notre foi, elle est nourrie à un niveau d'enfant de 8 ans, alors que notre tête, elle est nourrie de façon très poussée, très technique pour préparer nos métiers. Si tu nourris ta foi, ça t'aidera à trouver ton chemin. Ça ne se passe pas que dans le cœur au sens sentimental du mot. C'est le cœur biblique, le cœur qui englobe la connaissance, tout l'être, quoi. Et du coup, voilà, toutes ces dimensions sont importantes aussi à ouvrir pour trouver son propre chemin. Si tu